Le soleil déclinait lentement, teintant le ciel de teintes pourpres et orangées. Le sable, chauffé toute la journée, libérait maintenant une chaleur douce, presque apaisante. Mais pour Sperper, Ziggy et Zara, l'heure n'était pas à la contemplation. Là-bas, dit Zara en pointant une formation rocheuse massive qui se détachait à l'horizon, comme un géant endormi au milieu du désert. Le rocher de l'écho. Le lieu portait bien son nom. Chaque bruit, chaque parole, chaque bruissement de pas semblait rebondir entre les parois naturelles, créant une cacophonie étrange, comme si le désert lui-même leur chuchotait à l'oreille. « Je n'aime pas cet endroit, » murmura Ziggy. « Trop vivant. »« C'est le lieu parfait pour un rituel, » répondit Sperper. « Isolé, mystérieux et suffisamment ancien pour que les esprits y soient puissants. » Ils se faufilèrent entre les rochers, restant à l'ombre pour ne pas être repérés. Soudain, Zara s'arrêta net et baissa la tête. Un murmure se faisait entendre, étrange, mélodique, comme un chant ancien porté par le vent. « Ils ont commencé, » dit-elle, « le rituel. » Ils rampèrent jusqu'à une corniche naturelle, surplombant une grande esplanade sablonneuse. Là, des silhouettes encapuchonnées s'agitaient autour d'un cercle tracé dans le sol. Au centre, la lampe magique brillait d'une lueur dorée inquiétante. « C'est eux, les pilleurs du mirage !» chuchota Ziggy, tremblant un peu. Parmi les silhouettes, une se détachait, grande, vêtue d'un manteau tissé de fils d'or et de noir. Un masque de scorpion couvrait son visage. « C'est le maître du mirage !» souffla Zara. « Il dirige les pilleurs depuis l'ombre. On dit qu'il parle aux esprits comme à de vieux amis. » Soudain, la lampe s'éleva dans les airs, portée par une force invisible. Un grondement sourd fit vibrer la roche, et un vent de sable surgit du cercle. L'esprit du sable apparut, immense, translucide, fait de poussière dorée et de lumière. Il avait une forme changeante, tantôt féline, tantôt serpentine, tantôt oiseau. « Il est magnifique !» murmura Sperper, fasciné. Mais l'esprit semblait tourmenté. Ses mouvements étaient saccadés, et des chaînes d'énergie sombre l'attachaient au sol. « Il est prisonnier, » dit Zara. « Le maître essaie de le forcer à révéler l'emplacement de la source de vie, l'oasis éternelle. » Sperper se redressa. « On doit intervenir, maintenant. » Ziggy hocha la tête, l'air moins sûr mais résolu. « Alors, on y va. Discrètement ou en mode spectaculaire ?» Zara dégaina une petite flèche empoisonnée de sa sacoche. Spectaculaire. Le plan fut simple mais audacieux. Ziggy se faufila jusqu'à la lampe pendant que Zara distrayait les gardes. Sperper bondit depuis la corniche pour couper les chaînes spirituelles à l'aide d'un cristal qu'ils avaient trouvé plus tôt, gravé de symboles anciens. La bataille fut brève mais intense. Le maître du mirage, furieux, invoqua des tornades de sable et des illusions. Mais l'esprit, une fois libéré, se retourna contre lui. Dans un ultime éclat de lumière, l'esprit du sable dispersa les pilleurs dans le désert. Quand le calme revint, le rocher de l'écho semblait respirer à nouveau. La lampe reposait dans les pattes de Zara, désormais inerte. « La malédiction est levée, » dit-elle doucement. « Et les dunes enchantées sont en sécurité » ajouta Sperper avec un sourire fatigué. Ziggy s'allongea sur le sable encore tiède. « Je vote pour un mois de vacances à l'ombre d'un palmier. » Ils rirent tous les trois, portés par le vent du désert et le chant paisible de l'esprit du sable qui s'élevait doucement dans l'air du soir.